Bonjour chers frères et sœurs. Avec le Père Pierre-Yves la semaine dernière, vous avez commencé une nouvelle manière d'approcher la parole de Dieu par la méthode ignatienne. Cette manière de s'approprier la parole de Dieu nous permet d'être en lien avec nos frères et sœurs qui vivent actuellement la retraite dans la vie. Et cette semaine, ils sont invités comme nous à demander une grâce à Dieu, à l'instar de l'aveugle de Jéricho, dont nous écoutons le récit rapporté par l'évangéliste Saint Marc. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellent vivement pour le faire taire. Mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabboni, que je vois. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Ce récit nous permet de contempler un lieu, Jéricho, des personnages, Jésus et ses disciples, l'aveugle et la foule. Ces personnages peuvent être contemplés dans leurs propos comme dans leurs actes. Nous sommes aux portes de Jéricho, à l'entrée du chemin sinueux qui mène à Jérusalem. Une journée de marche sépare les deux villes. Nous quittons l'oasis parasidiaque de Jéricho et nous entrons dans la région aride du désert de Judée. Notre chemin croise la rivière Prat, dont le lit est quasiment sec toute l'année, formant une mince bande de végétation. Voilà le lieu où s'est déroulée la scène que nous voulons contempler. Jésus suit cette route, accompagné de ses disciples, auxquels s'est jointe une foule assez grande. La caravane s'est mise en branle et prend la route de Jérusalem. L'attention est pourtant attirée par un mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Marc seul mentionne son nom, Bartimée, le fils de Timée. Il ne peut pas voir, mais il peut entendre. Et il entend du bruit, une foule qui passe. Il entend dire que c'est Jésus de Nazareth, accompagné de ses disciples. Alors il crie sa foi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sans aucun doute, Bartimée a déjà entendu parler de Jésus de Nazareth. Peut-être attend-il, le cœur rempli d'espérance, le passage de Jésus dans sa vie. Et ce jour eut lieu la rencontre tant attendue. Son cœur ne peut alors que bondir. Sa voix ne peut que jaillir, forte et pleine de foi. Il crie, il lance vers le ciel toute sa prière, murmurée, accumulée au long des jours. Sur ma route, des personnes crient vers moi, demandent de l'aide et souvent, je ne les entends pas pour plusieurs raisons. Est-ce que je laisse ces raisons étouffer ce cri? Comment discerner au milieu de tous les appels que je reçois celui auquel je réponds aujourd'hui? La foule considère l'aveugle incapable de se joindre à elle. Elle l'ignore, le refoule et lui demande de se taire. Mais rien ne peut arrêter la voix de la foi, celle qui vient du tréfonds de l'âme. C'est maintenant que Jésus passe et non demain. C'est maintenant qu'il faut crier vers lui. Bartimée peut être pour nous un modèle de foi
d'espérance et de persévérance. Il a attendu Jésus sur le bord du chemin. Celui-ci est passé et la lumière est entrée dans la vie de l'aveugle. Dans ma vie, Jésus peut être ma lumière. Est-ce que je cherche à le connaître en lisant les évangiles, en écoutant ce que disent les croyants de lui? Est-ce que je crois qu'il peut changer ma vie? Est-ce que j'ose lui demander ce qui me manque? Et s'il semble qu'il ne répond pas tout de suite, suis-je persévérant dans la prière ou je me laisse désarmer par les mauvaises langues? L'aveugle, lui, croit plus fort que la foule. En fait, la foule suit Jésus. La foule écoute, mais il fait tout le contraire de ce que Jésus demande. L'aveugle, lui, pense que Jésus est le Messie. Il ne dit pas « Jésus de Nazareth, aie pitié de moi », mais il dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Oui, Jésus signifie Yahvé sauve. C'est le nom que l'ange donna à Jésus, car il est venu dans le monde pour sauver tous les hommes. Et fils de David est un titre éminemment messianique. Il rappelle qu'il est issu de la dynastie de David, le successeur que Dieu avait promis au grand roi d'Israël. Maintenant qu'il va mourir, que son ministère de prophète est achevé, il accepte sans hésitation. Mais peu lui importe qu'on le crie dans les rues, il ne craint plus rien. Il ne craint plus les fausses conceptions messianiques de ses compatriotes. L'aveugle ne sollicite pas seulement de la miséricorde, mais il en souhaite la démonstration concrète. En un mot, la guérison. Aveugle, il est réduit à la mendicité. Il ne voit pas, il ne peut pas se lever tout seul, se frayer un passage dans la foule et chercher Jésus. Il ne peut que crier, hurler toujours plus fort dans l'espoir que Jésus l'entendra. À tel point qu'il agace les passants qui veulent le réduire au silence. Mais rien n'y fait. Dans son cœur, l'aveugle voit clair. La foule ne voit pas comme l'aveugle. Elle demande à l'aveugle de se taire. Elle demande à l'aveugle de ne pas crier sa foi. Plus on le lui interdisait, plus il criait de plus belle. Jésus se laisse toucher. La prière persévérante de l'aveugle parvient à Jésus. J'imagine toutes les fois où les pressions de la vie, de mon quotidien, ou même venant des autres, ont étouffé mes prières. Le Seigneur a entendu les cris de détresse de l'aveugle. Il ne peut pas faire la sourde oreille et continuer son chemin. Ce n'est pas son genre. Voilà un malheureux qui a besoin de lui. Il s'arrête donc et demande qu'on le lui amène. Et voilà que la foule hypocrite change complètement de comportement. Elle s'adresse avec bienveillance et miséricorde à l'aveugle. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Être dans une foule, être la foule, c'est vivre à la fois ces moments d'aveuglement devant nos propres manques de conversion. Et c'est parfois aussi être entraîné avec les autres, porté par les autres à partager une œuvre de miséricorde. Être membre de la foule, c'est-à-dire de la communauté chrétienne ou d'une communauté, c'est être co-responsable de ces aveuglements, de ces conversions nécessaires. Quelles sont les communautés dont je suis membre? Et quels sont les pauvres de ces communautés qui crient vers nous et que je repousse parce qu'ils me dérangent? L'aveugle quitte tout de suite son manteau. Dans la Bible, le vêtement symbolise la personne et sa mission. La vie et la mission de l'aveugle vont changer. Jésus demande à l'aveugle ce qu'il veut. L'homme répond sans hésiter, « Rabouni, que je vois ». Pour Bartimée, Jésus n'est pas un rabbi parmi tant d'autres. Il est Rabouni, il est son maître. Il est le maître par excellence. Et l'aveugle d'exposer sa demande, il n'a qu'un désir, recouvrer la vue. Comme si Jésus ne le savait pas. Encore, veut-il que l'aveugle lui dise, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » L'aveugle est guéri, il voit.
Guérir pour l'aveugle, c'est retrouver la vue. C'est aussi découvrir une autre lumière dans le monde qui l'entoure. Une lumière qui était là depuis toujours, mais qu'il n'avait pas encore accueillie ou qu'il avait peut-être enfouie. Cette lumière découverte transfigure son être. Toute sa vie prend pour lui une autre couleur, une autre saveur. C'est comme s'il devenait pleinement vivant. Sa vie est toute illuminée. La lumière change sa vie de l'intérieur et cela se voit de l'extérieur. Le mendiant se mit à suivre Jésus. En ouvrant tout son être à la lumière, la vie de l'aveugle va changer. Il va devenir une petite lumière pour les autres. La foi de cet aveugle n'est-elle pas une lumière pour nous encore aujourd'hui? L'aveugle est pleinement guéri. Et moi, suis-je guéri? Dans l'évangile de Jean, il est dit, la lumière brille dans les ténèbres, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. La lumière brille encore pour nous aujourd'hui. Est-ce que je l'accueille en moi? Est-ce que je la laisse s'épanouir? Ou est-ce que je la cache dans mon obscurité? Si je n'enferme pas la lumière de Dieu, celle-ci doit grandir. Ma vie doit être comme imprégnée de cette lumière. Et cette lumière doit transparaître. Cette lumière doit se répandre autour de moi, se communiquer. La foi de Bartimée est évidente, elle est manifeste. Elle précède le miracle et l'obtient. Il refuse de se taire et la confesse avec des titres on ne peut plus clairs. Jésus, fils de David, Rabouni. Jésus ne déçoit pas la foi des siens. Il sait les reconnaître et les secourir. On obtient toujours du Christ ce qu'on lui demande avec foi, du moins quand cela est conforme à sa volonté. Encore une fois, la guérison fut instantanée et complète et l'aveugle put suivre Jésus dans le cortège de ceux qui l'accompagnent. La cécité de cet homme a dû rappeler au Christ, sur le chemin de la mort, le terrible aveuglement de son peuple et de ses chefs. Malgré tout ce qu'il avait proclamé et prêché, tellement conforme aux prédictions des prophètes et les miracles accomplis par lui, Israël le rejetait et allait exiger sa crucifixion et sa mort. Il ne voulait pas d'un tel sauveur. Mais Bartimée l'a reconnu, il a confessé son nom et l'a suivi. C'est ainsi que, dans un monde aveugle, Jésus ouvre par son évangile les yeux et le cœur de tous ceux qui sont élus pour la vie éternelle. Bonne méditation.